Parler de la solidarité agricole maintenant. Odile est arrivée sur ce plateau avec son invité Jean-Christophe Ruffin, président de Solal Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Odile. Bonjour. Coup de cœur pour vous parce qu'effectivement Solal, c'est la solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires. Les agriculteurs ont du cœur. Oui, et c'est pas d'hier, de toute façon. C'est pas nouveau. J'avais dit que c'était nouveau. Mais alors pourquoi Solal aujourd'hui? Parce que bon, c'est toujours leur temps fort au mois de septembre, parce qu'on va avoir la journée nationale du don. Mais cette année, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, on a eu le Covid et tout. Donc il y a eu, en fait, depuis le mois de septembre, il se bouge beaucoup. Il y a énormément d'actions sur le terrain pour mettre en valeur tous ces dons agricoles, mais c'est pas d'hier, ça a déjà démarré au mois de mars, avril, avec ça a été vraiment le grand coup de cette année. Moi, je trouve que cela a pris du peps. C'est vrai que, notamment sur notre région, sur les Hauts-de-France, puisqu'il y a eu la création déjà de l'association ici au début du mois de juillet. Solal, en fait, c'est pas nouveau, Odile vient de le dire. Ça date en fait de l'initiative de Jean-Michel Lemétayer en 2013, qui n'admettait pas, je vais reprendre ses paroles, qu'en France, il y a encore des gens qui puissent avoir faim. Et des agriculteurs qui jettent. Et des agriculteurs en parallèle qui jettent des produits qui ne conviennent pas à ce qu'attend la grande surface ou qui arrivent tout simplement, tout doucement, à leur date limite de consommation. Donc l'objectif de Solal, c'est de faciliter le don de ces agriculteurs-là vers les associations d'aide alimentaire. La redistribution. C'est bien beau d'avoir un amas de produits dont on ne sait pas quoi faire. Vous savez de passerelle en fait entre le producteur et les personnes qui en ont besoin. La connexion, quoi. La connexion, facilitateur de dons, c'est un petit peu ce qu'on se dit entre nous, c'est ça notre rôle, c'est mettre les gens en relation et en même temps faire toute la partie administrative qui est liée aux dons pour faciliter les agriculteurs. On va voir quelques images pour se rendre compte de la quantité. On a sorti quelques chiffres qui sont des chiffres nationaux. C'est colossal, la quantité qui est récupérée. On parle de 18 000 tonnes globalement, la production qui est récupérée. 12 300 tonnes de fruits, 5 500 tonnes de légumes. Ça fait l'équivalent de 36 millions de repas distribués. Et ça s'adresse à environ 5 millions de personnes. Quand je dis colossal, c'est colossal. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte finalement que dans cette filière-là, on pouvait aller directement chercher du don finalement et pas aller le chercher vers nous, potentiellement consommateurs. Oui, non, mais c'est vrai. Le terme colossal, quelque part, ça nous met même froid dans le dos parce que nous-mêmes, on ne pensait pas non plus d'arriver à des chiffres pareils. En fait, en gros, sur les Hauts-de-France, il y a 2 ans qu'on s'est vraiment mobilisé sur le sujet. Je le disais, ça existe depuis 2013. Ça n'arrivait pas vraiment à démarrer. Donc, il y a eu une volonté sur la région de développer le sujet par l'institutionnalisation d'un relais Hauts-de-France et l'embauche d'une salariée dédiée sur ce sujet-là. Donc, on a explosé les dons. Vous citiez les chiffres tout à l'heure au niveau national. Moi, j'ai quelques chiffres pour la région. En presque 2 ans maintenant d'existence, on fait l'équivalent de 5 millions de repas. Rien que sur la région de France. Ah oui. C'est énorme. Justement, à qui vous donnez? On donne surtout aux banques alimentaires, en fait, qui après redispatchent, mais les Restos du Cœur font partie des bénéficiaires. Secours populaire, la Croix-Rouge, et nombreuses autres petites antennes, quoi. Et je dirais que je reviens à mon espace Covid, en fait, parce qu'il y a eu quand même, on ne s'est pas arrêté aux frontières, je dirais, des Hauts-de-France. Ouais. C'est vrai que le Covid a aussi été peut-être un accélérateur du don dans certaines productions, je pense notamment à la pomme de terre, qui a démontré aussi le besoin de l'existence de Solal au niveau national. En tant que réseau. En tant que réseau, parce qu'en fait, nos producteurs localement, on va dire sur la région, étaient arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient donner, non pas parce qu'eux avaient plus de marchandises, mais parce que les associations ne savaient plus le distribuer chez nous. Tellement il y a eu de produits de données. Et donc, ces pommes de terre sont parties en région PACA, en Occitanie. Et s'il n'y avait pas eu l'existence du réseau national, l'existence de Solal, nos producteurs ne pouvaient même plus donner à leurs voisins, puisque les voisins, ils en étaient gavés de pommes de terre. Alors, on a vu des camions partir en banlieue parisienne et aller vendre des sacs de 25 kilos de pommes de terre à 1 euro, quoi. Parce qu'aussi, il y a un moment, il y avait la production et qu'on ne pouvait pas la conserver. La production, elle était faite, puisque la récolte de pommes de terre, elle commence là et elle va se finir en fin d'année. Et est-ce que ça ne veut pas dire, parenthèse, qu'on ne produit pas un peu trop ?
Ben non, parce qu'en fait, l'équilibre avant le Covid existait. Oui. Le problème, ce qui a fait le problème de la pomme de terre, c'est la fermeture des friteries, la fermeture des restaurants, une partie de l'export, parce qu'on exporte quand même pas mal de pommes de terre. Ça ramène aussi du revenu sur la France. Et toutes ces filières naturelles, on va dire, dans toutes nos productions, parce qu'on a eu le même cas avec des yaourts, on a eu le problème avec des champignons. Enfin, voilà. Toutes nos filières de commercialisation, de consommation ont été quand même franchement déstructurées avec le Covid. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, quand on voit les photos là, un peu de la collecte aussi en même temps derrière vous, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement? Vous êtes agriculteur Je suis agriculteur dans la région de Maubeuge, producteur de lait surtout, en fait on est éleveur. Oui. Nous on donne du lait depuis le début, depuis 2013. Qu'est-ce qui vous a touché? Comment vous êtes dit, il faut que je me motive, il faut que je me sensibilise plus que ça, il faut que je m'investisse. Cette volonté d'aller plus loin, donc je vous disais, en 2013, on n'était que donateur, puisqu'on a donné un peu comme beaucoup de producteurs de lait, en fait, quand on arrivait à la limite de notre quota de production, puisqu'à ce temps-là, on était sous quota, l'excédent, on le donnait. Donc ça, on le faisait naturellement. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a besoin aussi qu'on mette en avant les belles actions qu'elle fait. On ne parle souvent de l'agriculture quand même que pour la décrier. C'est malheureux de le dire, mais à un moment, il faut quand même oser le dire. Et ça fait partie des actions qui permettent de mettre l'agriculture en valeur, en avant. Et de toute façon, notre métier de producteur, on ne le fait pas non plus pour jeter le fruit de notre travail. C'est dommage de devoir jeter le fruit de son travail et de voir des gens qui ont faim. On parle du don, là, comme ça, où en fait, avec Solal, donc j'ai bien compris, ça va directement aux banques alimentaires. Et après, vous avez des personnes qui ne vont pas dans les banques alimentaires alors qu'elles ont besoin et qu'elles pourraient y prétendre. Et il y a des agriculteurs qui, dans la région, organisent, moi je vais récolter mon champ de pommes de terre. Je sais que beaucoup attendaient la pluie pour pouvoir faire les récoltes parce que tellement les terres étaient sèches, et qu'après on dit, viendez, vous habitez sur notre secteur, venez ramasser les pommes de terre que j'ai pas prises pour nettoyer mon champ. Il y a déjà eu la journée de glanage, il y en a eu. Le glanage, c'est un acte qui ne date pas d'hier, ça a toujours existé. On essaie de l'encadrer un petit peu parce que il y a aussi des dérives au glanage. On voit des gens qui vont ramasser avant la récolte. Donc, on essaie d'encadrer un petit peu ce glanage et de permettre justement à tout un chacun de venir récupérer sur les champs ce que les machines n'ont pas su ramasser. Alors, Thibaut, il y a un truc très important, je suis désolée, mais c'est l'application. Parce qu'un agriculteur qui veut donner, qui nous entend, il y a une application maintenant pour lui très simple. Oui, en fait, on a voulu simplifier ce don par la création d'une application. Aujourd'hui, l'agriculteur donateur, en 3 clics sur son téléphone, va pouvoir annoncer le don à Solal et qui va se préoccuper de le faire arriver aux banques alimentaires. Très bien. Il y a un site internet. Désolé. Vous trouvez toutes les coordonnées de Solal, bien sûr. Allez, c'est le 29 septembre. Je suis obligé d'accélérer. Je suis désolé, mais on est hyper en retard. Allez, merci beaucoup. C'est le 29 septembre, la journée nationale du don agricole. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin, de nous avoir parlé de cette association Solal. Merci, Odile. Allez, direction Beauvais. On continue à faire le tour du vélo avec Marie.